Salut les amis, bienvenue sur cette plateforme. C'est votre humble serviteur, de Bamen de Man, de Ekuna Man, de Ngui Man, de Bakur Man and proudly anglophone. J'ai regardé une vidéo d'un activiste musicien, Valsero. Et je décide donc de répondre à Valsero parce qu'il a touché un sujet que je maîtrise mieux que lui. Et que dans sa vidéo, de façon bancale, il a présenté les faits concernant M. Akeremouna. Mais toute autre chose qu'il a dit, les amis, me semble vrai que le régime actuel est aux abois, que le régime actuel est paniqué. C'est pour cette raison que vous voyez l'enregistrement sur les listes électorales, ça pose un problème. Il y a des ministres qui vont dire non, on n'a pas obligé les gens d'aller s'inscrire. C'est vrai en plus que les gars sont paniqués. Ils sont paniqués parce qu'ils ont toujours mal travaillé. Ils ont travaillé pour eux, leur ventre et leur petite famille. Et ils savent que si Paul Biya n'est pas candidat demain, c'est fini d'abord pour le RDPC qui est un parti obèse et c'est encore la fin politique pour eux. Donc, ils peuvent chercher les voies et moyens pour survivre politiquement. C'est l'instinct humain, les amis. Donc, l'analyse qu'il a fait dans ce sens-là, moi, je trouve ça agréable. Maintenant, être un soi-disant opposant qui passe son temps à critiquer les opposants me pose un énorme problème. C'est-à-dire qu'il trouve que en dehors de Maurice Kamto, c'est le virage. Là, je ne peux pas être d'accord. Il n'y a pas d'homme providentiel. Un jour, j'étais quelque part à Bonapriso avec des amis et certaines personnes ont commencé à dire ah, vraiment, le monsieur, s'il va manquer au Camerounais, j'ai dit, mais il faut arrêter avec ça. Et il y avait un monsieur aussi là qui lui a demandé d'arrêter. Je ne vais pas donner tous les détails. Mais les amis, c'est pour dire que s'il n'y a pas X, il y a Y. Il n'y a pas que si ce n'est pas Maurice Kamto, c'est fini l'opposition. Non, c'est faux. Les gens ont dit cela à l'époque de John Frundi. Donc, vous ne pouvez pas prendre les hommes. Ça, c'est un messie. Il n'y a pas de messie qui existe dans un pays où on parle quand on parle de démocratie, ça n'existe pas. On peut avoir des êtres humains, à un moment donné, qui présentent plus d'atouts pour pouvoir gérer, plus d'atouts pour pouvoir battre les autres adversaires. C'est de ça qu'il est question. Mais regardez bien le Sénégal. Le Sénégal nous a parlé. J'espère que certaines personnes qui sont des fanatiques comprennent cela. Ousmane Sonko devrait gagner les élections au Sénégal. Mais on a vu comment on a torpillé, on a perturbé Ousmane Sonko. Et là, il a décidé quoi? De faire la passe à son jeune frère, Bassirou Diomaye Faye. Il a soutenu Bassirou Diomaye Faye et Bassirou Diomaye Faye a gagné les élections. Donc, monsieur Valsero, tu ne peux pas utiliser ton cerveau pour venir dire que en dehors de Maurice Kamto, il n'y a personne d'autre. Donc, les militants de MSC, le directeur de MSC, il n'y a pas de gens là qui peuvent diriger le Cameroun. C'est ça que ça pose un problème. C'est un énorme problème. Ce que tu viens de dire par rapport à ce parti-là, c'est grave, c'est très, très grave. En dehors de Maurice Kamto, je pense que tout le monde, il y a des gens partout qui peuvent gérer le Cameroun. Donc, maintenant, pourquoi je dis que je lui réponds par rapport à Akeremouna? C'est parce qu'en 2018, j'ai travaillé avec Akeremouna. Oui, j'ai travaillé avec lui et je continue de travailler avec lui. Et j'ai vu sa démarche. Et en 2018, j'ai discuté avec lui, Akeremouna, et son grand frère, Benamouna. Dans une réunion, on était 3. Et je les ai dit ce que je pensais. J'étais en mission à Bamenda. C'est un secret de polichinelle, les amis. Ne fais pas partie des gens qui se cachent derrière pour raconter des choses. Les gens qui ne sont même pas militants d'eux, mais qui passent leur temps à raconter des histoires parce qu'ils veulent profiter de différentes sorties et autres. Je ne veux pas entrer là-dedans, les amis. Valsero, Akeremouna, tu n'as rien fait. Ça, c'est la 3e fois que tu l'attaques. Tu l'attaques pour rien. Tu es en train de faire ton développement, ton déroulé, et tu l'attaques. Tu attaques Cabral Libi. Après, tu tombes sur Akeremouna. Il faut arrêter un peu avec cela. Tu ne peux pas prétendre être un activiste pro-changement et ceux qui veulent le changement, comme toi, tu t'attaques à eux. Ça veut dire, si ce n'est pas Maurice Kamto, c'est tout. Ce n'est pas bon. Le parti au pouvoir utilise des gens comme ça. Ils veulent s'accrocher pour leur suivi politique. Telle personne a fait ceci, telle autre personne a fait cela. Ce n'est pas croyable. Ce n'est pas croyable. Tu ne connais pas Akeremouna. Je sais qu'aujourd'hui, l'aura internationale d'Akeremouna dérange certaines personnes qui sont les soutiens de Maurice Kamto. Mais en 2018, c'est ce même Akeremouna qui avait appelé à la coalition de l'opposition et qui avait soutenu la candidature
de Maurice Kamto. Nous étions à Makepe, je crois qu'il y a un petit stade là-bas, à Makepe, je ne sais pas comment on appelle le stade là. C'est là où Maurice Kamto a organisé son dernier meeting. Et nous étions présents, j'étais sur le podium. Akere est arrivé, je venais accompagner Akere, mais je devais être là avant lui. Et il est arrivé, il a pris le micro, il a soutenu la candidature et tout. Les autres n'ont pas soutenu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais opposants s'ils n'ont pas soutenu. Ils ne croient pas à cette démarche. Je crois que le problème fondamental au Cameroun aujourd'hui, c'est l'élection à 2 tours. Parce que l'élection à 1 tour, ça ne règle aucun problème. Ça ne règle aucun problème. Mais si les choses étaient normales dans ce pays, normal, je veux dire, si les choses étaient normales dans ce pays, où l'organe qui organise les élections travaillait pour le bien du peuple camerounais et les autres, on ne devrait pas être en train de faire le débat inutile. Quand on part aux élections, on regarde qui a même de faire ceci, qui a même de faire cela. Qui est ces candidats qui ne divisent pas le peuple? Parce qu'aujourd'hui, il y a des candidats qui divisent. Mais ce n'est pas à moi de dire, parce que je vous ai dit encore que je ne fais pas partie des gens qui critiquent l'opposition. Ce n'est pas mon truc. Et mais quand je vois quelqu'un qui prétend être de l'opposition, qui passe son temps à faire du bachin à Keremouna, j'ai le devoir et le droit même de le répondre. Parce qu'à Keremouna, je le connais un peu. Cabral, je le connais, je l'ai interviewé. Mais il n'y a pas de l'affinité, le rapprochement dont je n'ai pas encore vécu le quotidien avec Cabral pour le comprendre, pour le connaître. Mais à Kere, oui. Pour ceux qui regardent cette plateforme, ils vont voir que l'année dernière, en décembre, j'ai organisé un entretien avec Akere Mouna, une interview avec lui de fin d'année. C'est la première personne à faire cela sur une plateforme, les amis. Akere Mouna, internationalement reconnu. Il est là et combat la corruption au Cameroun. Avec Glencoe, c'est lui. Le jeune qui est sorti en prison, là, le jeune activiste pro-démocratie qu'on appelle, désolé les amis, il y a le soleil là. Il s'appelle Julien Gombe. On a vu Akere Mouna se battre pour sa libération. Et il est en train de se battre pour libérer d'autres. Il y a un autre monsieur qu'on avait arrêté concernant la crise anglophone, à Mouyouka. Il s'est battu pour libérer ce monsieur. Parle de ça. N'entre pas dans la distraction. Si Akere voulait être dans le gouvernement, papa Benamouna m'avait dit qu'on lui avait proposé un poste, lui Benamouna, il a refusé. Il avait dit à un ministre, actuel ministre, ne veut pas prononcer son nom parce que c'est confidentiel, qu'il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Donc si Akere voulait être ministre c'est depuis longtemps. Depuis longtemps, ça ne souffle de rien. Mais il est carré, il sait de quoi il est question, il sait où il est en train de partir. Il a a sense of direction. Donc arrêtez de dire les choses que vous ne maîtrisez pas. Il n'y a pas quelqu'un dans le gouvernement qui utilise Akere Mouna. Lors de l'élection de 2018, on a utilisé même sa soeur pour le briser. Ne l'oubliez pas. Donc quand vous vacillez, quand tu n'as pas des éléments, tu ne sais pas de quoi tu parles. Il faut la boucler. Parce que les accusations que tu as proférées là, c'est des accusations bidons. C'est vraiment très bidon. Et ça sort de ta bouche comme ça, sans éléments. Tu ne peux pas dire que, ok, voilà, on l'a vu avec telle personne, voilà l'image. C'est comme ça qu'on parle quand on est en train de vouloir accuser les gens. On l'a vu avec telle personne, il y avait telle réunion, tel jour, il était là. Dites ça comme ça. Ne viens pas parler de ce que tu penses et dans tes tripes, ta haine que tu as envers les gens. Tu es en train de distiller ça et tu penses que c'est l'analyse. Non, ce n'est pas l'analyse. Akere Mouna est mieux placé aujourd'hui pour parler de certains sujets. Et peut-être que la personnalité d'Akere Mouna dérange certains soutiens de Maurice Kamto, mais ça ne devrait pas être comme ça. On n'a jamais entendu des soutiens d'Akere Mouna insulter Maurice Kamto ou s'attaquer à Maurice Kamto. Mais le contraire, c'est ce qu'on vit tous les jours. Surtout avec cette Vassero. Revois ta façon de penser politique. Parce que là, ce que tu es en train de faire là, ça n'a pas de sens. Tu devais être focus sur le changement et pas focus sur le bashing des opposants au Cameroun. Thank you, friends, for always watching videos on this platform, and bye-bye for now.